Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie d'un peu de changement. On ne va pas parler livre, on va reparler de coloriage puisque ça fait juste des mois que je ne vous en ai pas parlé. Donc c'est parti! Donc en effet, comme je vous le disais juste avant, quelques mois quand même que je ne parle plus de coloriage sur ma chaîne, pas par, c'est un peu par manque de temps, mais aussi parce que je m'étais un petit peu calmée là-dessus. Voilà, j'ai eu une période très intensive où je faisais beaucoup d'achats coloriage et c'est vrai que là j'ai eu nettement moins le temps. Maintenant j'y reviens et j'ai fait quand même des petites découvertes intéressantes. Donc là j'ai enfin matière à vous faire un haul assez conséquent, mais qui en même temps normalement ne devrait pas durer non plus une demi-heure. Donc on va commencer par les carnets de coloriage et après comme d'habitude je finirai par le matériel. Un de mes anciens achats mais que j'aime beaucoup, je me suis procuré le Mandala Fleury de la couleur au calme. Alors en fait ça contient, et c'est édité chez Marabout, ça contient 40 mandalas et surtout il y a aussi, ce qui est vachement intéressant, c'est des conseils. Voilà, en gros, je vous montre, voilà, on nous donne plein d'explications sur les différents types de crayons, les différents types de mines, les rendus de, voilà, comment donner un effet particulier à un coloriage, les mélanges de couleurs, tout ça. Donc en fait à la base c'est vrai que j'aimais beaucoup les mandalas dedans, j'avais feuilleté, ils étaient assez sympas et surtout d'avoir un peu pour une fois des conseils, c'était quand même vachement sympa. Donc j'en ai fait quelques-uns, je vais juste vous en montrer un ou deux. Voilà, je trouve que les dessins sont quand même super sympas et encore celui-là il était très vite fait parce qu'il me semble que je l'avais fait pendant un coloraton, mais voilà, c'est tous un peu dans le même genre. Voilà, ça change un petit peu, c'est un petit peu différent, mais on garde toujours le même esprit. Alors, on a un petit exemple derrière, on a de tout. Et je trouve que pour les techniques ou de coloriage ou quoi que ce soit, où vous présentez le matériel, c'était très sympa. Les dessins sont très sympas, ça vaut 7,90 €. Donc en plus, c'est pas une ruine. Donc c'est un achat dont je suis très contente. Ensuite, je me suis lancée. J'ai acheté un truc cet été, c'était à la base pour offrir à mon fils. Je savais très bien qu'il ne voudrait pas le faire, mais que ça le saoulerait vite. Donc j'avais acheté un coloriage XXL et j'avais pris le Astérix. Alors là aussi, le rapport qualité-prix, il est juste, il n'y a rien à redire puisqu'on paye 5,95 € et qu'il y en a pour je ne sais pas combien de temps de coloriage, étant donné, je vais vous montrer un petit peu, mais moi j'y ai déjà passé plus de 20 heures et je crois que j'ai fait un cinquième du dessin. Alors après, c'est vrai qu'on s'emmerde aussi avec Chéri. C'est un peu ce qui m'aide un petit peu des fois, mais on veut vraiment garder les bonnes couleurs à la base du dessin. Donc voilà, en gros j'ai fait une petite partie. Je trouve ça super sympa quand on a le temps, voilà, ou quand le temps est tout pourri. C'est vrai que le week-end on s'y met facilement, mais on n'est juste pas rendu au bout parce qu'en gros on a imprimé le dessin original. Voilà, on a dû faire, j'ai dû faire en gros cette partie là, puis un petit peu là, mais il y a encore de la marge. Mais voilà, c'est le premier dessin XXL que j'achetais. J'aime beaucoup, il faut juste avoir énormément de temps. Ou alors le faire comme moi, étaler sur des mois et des mois. Mais le principe est très sympa et comme je vous dis, c'est vraiment c'est un très petit investissement parce que 5 €, voilà, vous trouvez un modèle qui vous plaît. Il y a de quoi y passer juste des heures. Le même jour, j'étais tombée enfin sur un livre que je cherchais depuis longtemps en magasin puisqu'il est vraiment pas récent. Donc le fameux Bestiaire extraordinaire, la première version, puisque depuis ils nous ont ressorti un deuxième avec de nouveaux dessins. Je voulais absolument celui-là parce que autant voilà, ça je sais que je colorierai pas, c'est pas du tout mon kiff. Par contre, il y a juste des dessins sublimes. Alors vous remarquerez dans ce haul que les dessins que je vous montre, il y en a beaucoup de commencés, il y en a très peu de finis. Parce que voilà, quand je colorie en ce moment, il est vachement sympa le caméléon. J'ai vachement moins de temps et c'est vrai que j'ai tendance à commencer et pas forcément avoir le temps de finir. Et quand j'y reviens au bout d'un moment, j'ai envie de passer souvent à autre chose. Voilà, je m'étais fait tout simplement aussi commencer les petits poissons. Enfin voilà, il y a des dessins quand même juste super sympas. La baleine, je trouve qu'elle, voilà, elle est magnifique aussi. Donc ça, c'était un de ceux que je voulais absolument avoir dans ma collection. Voilà, qui datait un peu, mais il est toujours temps de rattraper les erreurs et d'acheter les indispensables que l'on n'a pas encore. Donc voilà. Ensuite,
Je vous avais présenté, il me semble que c'était dans le haul précédent, je m'étais acheté justement un Creative Haven qui me faisait envie depuis juste super longtemps. Ça devait être le Curious Creature. Oui, c'est ça. Et donc là, j'avais envie de craquer pour un autre, donc Day of the Dead, donc le jour des morts. Hein. Jusqu'à là, la traduction est pas super compliquée parce que j'adore ces coloriages avec les squelettes. Voilà, il nous montre en gros dans ce que ça peut donner. Voilà, il y en a quelques-uns. C'est toujours les Creative Haven, les premières et dernières pages sont toujours, voilà, c'est quand même vachement sympa présenté. Et c'est vrai que j'avais envie de me le faire. Je vous rappelle, voilà, hop. En gros, moi, je me suis fait celui-là, qui était quand même très sympa, je trouve, à faire. Ça passait tout seul. Ce que j'adore, je vous rappelle, dans ces carnets, c'est qu'en fait, ils sont, voilà, on a une seule page, donc on peut y aller à ce qu'on veut. Si on veut y aller au feutre, on met juste une protection en dessous, il n'y a pas de souci. Et surtout, à la base, en plus, ils sont détachables. Je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, moi je ne les détache pas parce qu'autrement je les paume. Mais voilà, un achat qui me faisait très envie. Et là, c'est pareil, je crois qu'on est dans... Les Creative Haven, quand on les achète sur Amazon, le prix bouge assez, mais en gros, on est aux alentours de 5 €, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Donc voilà, il y a 30 dessins, mais c'est quand même 30 dessins qu'on passe un petit moment à faire. Donc moi, j'aime beaucoup et c'est vrai que je compte en racheter parce que voilà, on a point des petits carnets à 5 € et des thèmes très différents. Vous verriez, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais le choix est juste énorme dans leur collection. Donc voilà, en appoint, j'en achète quelques-uns. Ensuite, un autre indispensable, hein, les coloriages au numéro. Donc, oui, enfin, ils appellent ça coloriage mystère chez Hachette. Donc, les grands classiques Disney. Voilà, il était sorti cet été, septembre, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est rien que la couverture, on a envie de craquer et je vais vous montrer un peu quand c'est fini ce que ça donne, en théorie, hein, mais voilà. Ce sont les classiques Disney, donc celui-là, je ne pouvais juste pas passer à côté. En plus, le coloriage au numéro, voilà, normalement, on ne se plante pas sur le dessin. J'ai commencé le premier, donc on voit bien que c'est la fée Clochette. Maintenant, c'est vrai que j'ai un souci, c'est que souvent, je me mets à colorier le soir. Donc, quand je suis à l'éclairage intérieur, et c'est vrai que quand je cherche les couleurs qu'on nous propose, je crois les avoir trouvées et en fait le lendemain quand je vois au jour ce que j'ai fait, ça correspond pas du tout. Donc c'est vrai que les coloriages au numéro, faut que j'ai très envie d'en refaire. En plus c'est simple, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous avez juste à colorier les numéros. Par contre, de préférence, choisir les couleurs qu'on nous demande dans la journée. Elles seront beaucoup plus cohérentes pour le résultat final. Mais autrement, les dessins sont, voilà, c'est juste magnifique. On a Oliver, on a tout, on a les princesses, on a Blanche-Neige, enfin voilà. Il y a de quoi se faire quand même de super dessins et surtout les classiques qu'on connaît tous. Ensuite, dernièrement, j'ai craqué, c'était juste obligé pour le nouveau Johanna Basford. Après le jardin secret, après la forêt enchantée, ben voilà, est sorti Océan perdu et c'est vrai que je l'avais précommandé parce que j'adore les deux premiers qu'elle nous a fait. Celui-ci est tout aussi réussi. Après, il est un petit peu différent au niveau de la mer. C'est vrai que voilà, il y a peut-être des fois certains dessins moins de détails, mais les traits sont fins, magnifiques. Enfin, je vous dis certains hein, parce que voilà. Là, il y a quand même moyen d'y passer juste un temps infini. Je l'ai commencé aussi, hein, un petit peu comme tout. Je ne l'ai pas fini les dessins commencés, un petit peu comme tout toujours. Donc, en gros, voilà, j'avais commencé le tout premier qui est, on va dire, à moitié fait. Moi, je trouve ça juste magnifique. Quand, voilà, je me plains qu'il manque de détails pour certains, mais en même temps, quand il y en a trop, on passe tellement un temps infini dessus que il me semble que j'en avais commencé un autre. Je ne vais pas le retrouver forcément. Si je posais le livre, je gagnerais peut-être du temps. Ouais, voilà. Là aussi, j'ai commencé lors du dernier coloraton. Je trouve ça, mais juste sublime. Même les hippocampes, il n'y a pas tant de détails que ça, mais ça passe juste tout seul. Ensuite, les derniers carnets, je vais vous en parler un petit peu plus parce que c'est une découverte que j'ai fait et une magnifique découverte. J'aime bien les Hachette, j'aime bien les marabouts qu'on trouve très facilement et tout. Maintenant, j'aime bien des fois chercher aussi des plus petits éditeurs qui font quelque chose de différent.
des fois de beaucoup plus travailler et qu'on ne connaît pas assez. Et c'est vrai que là, j'ai fait une super découverte avec les coloriages des éditions L'Inédite. Puisque, voilà, en gros, j'ai les 4 carnets. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Vous avez dû voir passer celui-ci pour peu que vous suiviez Jess, parce qu'en fait je lui ai offert, c'est en cherchant que je suis tombée sur celui-là, et c'est vrai qu'après j'ai totalement craqué sur ce que me proposaient les autres. Alors le petit, je vous le présenterai en dernier parce que c'est quand même un truc particulier. Voilà, déjà coloriage tendre et féerique, donc tous sont illustrés par Claudine Orsini-Lecoq, et je trouve que les dessins, voilà, déjà rien que la couverture, ça vous montre. Ça change de ce qu'on a d'habitude, et je trouve que voilà, les dessins sont des fois plus simples, mais ça vous donne un potentiel de créativité. Voilà, vous faites ce que vous voulez dessus. Mais voilà, même je veux dire la petite fille, voilà, c'est juste magnifique. Je suis totalement fan de ces dessins qui justement qu'on peut pas confondre avec les autres auxquels on est habitué. Voilà, je vous montre par exemple, on a quand même pas mal de double pages et c'est assez sympa, mais il y a aussi des choses plus simples. Il me semble que oui, celui-là c'est peut-être que des doubles pages. Ouais, voilà, on a une partie, voilà, un peu océan là aussi, mais pas que, différente de ce que je vous montrais avant justement dans Océan perdu. Moi je me suis totalement éclatée, voilà, j'ai fait cette double page. Et c'est vrai que c'était super sympa parce que ça change un peu justement, comme je vous dis, de tout le reste. C'est un petit peu, voilà, là on a le côté un peu extraterrestre, mais c'est un petit peu alien dans ce sens-là. C'est vraiment différent et je me suis totalement éclatée. Je trouve juste les dessins magnifiques, voilà. Mais on a aussi, comme je vous dis, ça laisse beaucoup de place à faire vraiment ce que vous voulez, parce que là, le petit poisson, il est tout simple, il n'y a pas des fioritures et tout, et justement, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dessus, voilà. Moi, ça, c'est le prochain que je fais, parce que il m'éclate, la pieuvre, elle m'éclate, voilà. Les personnages, à chaque fois, ont l'air vraiment excellents. Donc, celui-ci que je vous présente, il fait 7,90 €, donc en plus, vous voyez, il est pas cher, il est du prix du marabout que je vous ai présenté au début, donc vraiment, si vous voulez un peu de différent, il y a les Creative Events comme je vous disais, mais il y a aussi ceux-là qui sont vraiment très 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 sympas. Toujours chez l'Inédite, donc il y en a un autre, Motif Tea Time. Après, celui-ci est plus cher puisqu'il est à 16 €, mais la présentation est aussi différente parce qu'en fait on est voilà sur du papier glacé. Bon là on a des petites théières, c'est pareil, comme je vous dis, il y a moyen de s'éclater. Voilà, ça, moi je sais que je vais m'éclater comme une malade avec les cupcakes. Après, vu que le papier est glacé, je pense qu'il tolère beaucoup plus de choses justement qu'un papier, j'ai presque envie de dire limite buvard. Donc justement, je pense que je vais me tenter les feutres ou le mélange feutre et crayon de couleur là-dessus pour voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de... Comme d'habitude, de toute façon, hein, je posterai sur Instagram le résultat de tout ça. L'autre, voilà, celui-ci est juste à tomber. Jess vous l'a montré un petit peu. Je trouve que déjà la présentation, voilà, il était une fois conte tendre et féerique à colorier, 20 planches à détacher. Parce que là, c'est juste, hein, et ça vaut, excusez-moi, 10,50 €. Donc je trouve qu'en plus, c'est pas abusé parce qu'on a vraiment un papier, mais voilà, hein, c'est du carton, de la feuille canson de compète. Moi, je me suis éclatée, voilà, et c'est inspiré en fait des contes qu'on connaît tous. Donc moi, j'ai commencé par exemple par le petit chaperon rouge. Il faut que je finisse mon fond, mais autrement, vous voyez ce que ça peut donner. C'est quand même juste super sympa. Les feuilles en plus sont rien de l'autre côté, mais vous pouvez y aller là avec la texture, vous pouvez y aller à tout ce que vous voulez, même à la peinture. Voilà, ça tolère vraiment tout, et comme je vous dis, le côté détachable en plus, on n'est pas obligé de se payer. Voilà, par exemple, je vous montre peau d'âne. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est ce qu'on connaît et en même temps, c'est ce qu'on connaît pas parce que la présentation, la façon de le voir, de le représenter, voilà, Alice au pays des merveilles. Quand elle a grandi, quand elle déborde de partout, il y a le chapelier fou en haut, voilà, il y a Monsieur Chenille qui fume sur le côté, il y a notre chat devant, il y a le lapin là qui est à la bourre. Je suis super fan et c'est vrai que là, pour le coup, je sais que je vais en faire aussi en commençant au pro marqueur carrément, au feutre à l'alcool,
Pour faire le fond, je sais qu'il y avait, il me semble qu'il y avait Jack et le haricot magique, enfin voilà, avec un gros haricot, il y a Pinocchio, il y a tout. Et c'est vrai que ouais, et voilà. Vous voyez qu'aussi au, au crayon de couleur, il y a moyen de se faire des trucs tout simples, mais tout magnifiques. Donc ça, c'est vraiment, j'avais craqué sur celui-ci et il est vraiment magnifique. Et le petit dernier, à l'envers, mais juste tout mimi. Alors celui-ci, je vous précise qu'en fait, autant les autres, on peut les trouver en magasin sur Amazon. Par contre, les petites cartes de fête tendres et féeriques à colorier, on ne les trouve que sur le site directement de l'Inédite en commande. Donc de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et donc là, on a 20 cartes, en sachant que c'est 2 x 10 en fait, parce qu'on a 2 fois les mêmes. Mais voilà, je vous montre la première. Moi, je trouve ça trop mimi. C'est des super cartes, donc on est sur le même principe que celui que je vous ai présenté avant, du papier super épais, rien au dos. Et alors, il me semblait que j'en avais comme... Oui, ben oui, j'en ai commencé 2. Donc on a par exemple le bonhomme de neige qui est tout fun, c'est le cousin d'Olaf. Voilà, j'ai commencé celui-ci avec le petit bonhomme en biscuit. Et j'ai commencé aussi le nounours sur les cadeaux. Et comme je vous dis, j'ai commencé beaucoup de choses en ce moment, mais j'ai pas fini grand chose. Et voilà, moi je suis super fan du design. Et là, le petit format en plus, ça va beaucoup plus vite qu'un grand format. Et ça peut vous faire de super cartes à offrir. Enfin, moi je sais qu'il y en a certaines, je vais les faire et je vais foutre un petit mot au dos parce qu'elles sont juste magnifiques. Et là, le prix est de 7,90 € aussi. Voilà, le design, le visu déjà d'entrée. Ça donne envie de colorier, on sait déjà qu'on est en fête de Noël. Donc je vous laisse tous les liens en dessous, mais je peux vous dire que vraiment j'ai été très agréablement surprise par les dessins, la qualité des papiers qu'on nous proposait chez cette maison d'édition et que franchement c'est vraiment une découverte à faire. Autant on peut beaucoup aimer les Hachette et tout le reste, autant voilà, en regardant des fois à côté des trucs un peu moins connus, on fait vraiment de très très bonnes découvertes. Maintenant on va passer à la partie matérielle. Donc pour le matos que j'ai acheté récemment, il n'y en a pas tant que ça, mais en même temps, il y a juste d'excellentes découvertes. En début d'été, non, pas du tout, je ne sais plus quand, fin d'été, enfin bon bref. J'ai craqué pour ces petits crayons que je voyais régulièrement passer sur Amazon quand je cherchais les fameux Full Blender de chez Caran d'Ache. Ils ont juste abusé sur Amazon, je crois qu'ils sont à 15 €. Ouais, ça doit être ça. 15 € les Caran d'Ache, autrement, c'est... Alors qu'en magasin, on les trouve à moins de 5. Donc, je ne voulais pas passer 15 € là-dedans. Et c'est vrai que je désespérais un peu parce que j'arrivais pas à les trouver. Et me proposait à chaque fois, donc, en cherchant des blenders, l'ensemble de chez Derwent, qui contient, en fait, 2 blenders. Donc, en gros, blender, c'est pour mélanger les couleurs, pour avoir un résultat plus net, moins de marques de crayon. Et avec, il y avait justement l'enlumineur, là, où je sais plus quoi. Bon, le burnisher, on va le dire américaine, parce que je ne sais pas comment le traduire. Enfin, si, il est censé apporter, il me semble, de la brillance ou de la clarté ou je sais pas quoi. Crayon illuminateur, voilà, c'est ça. Donc, je me suis laissée tenter par ça. Le bilan, c'est que je n'ai pas regretté. Bon, par contre, vous allez voir tout de suite que autant le grand, je ne m'en sers quasiment pas, autant le blender, je m'en suis énormément servi justement sur le coloriage XXL de tout à l'heure pour atténuer un peu les marques de crayon. Il me semble que c'est sur l'arbre et il y a presque la moitié du crayon qui y est passé. Donc voilà, ça s'use vite. Après, le bilan était pas mal. Par contre, je peux vous dire que le problème, c'est pour arriver à atténuer. J'ai juste dû appuyer super fort. Le résultat après est magnifique, mais c'est vrai que sur le moment, on se nique quand même le poignet à l'utiliser. Voilà, donc c'est vrai que vraiment bien quand on ne trouvait pas les autres, mais c'est vrai qu'après, j'ai réussi à tomber en magasin sur justement, enfin, après les avoir cherché partout, les Full Blender, donc de chez Caran d'Ache dont je vous parlais tout à l'heure. Et en gros, voilà, je vous montre, c'est vendu, ces 2 sticks, c'est une espèce de mélange de cire ou je sais pas quoi. Et après, vous le taillez tout simplement et vous vous en servez sur le papier. Alors, je vous ai vite fait un petit comparatif. En gros, voilà, notre coup de crayon normal, sans rien. Bon, quoique là, en plus, c'est du bon crayon, donc il n'y a pas tant de marques que ça. Là, c'est quand j'ai utilisé
le Darwin justement. Donc vous voyez qu'en fait ça mélange, mais il a quand même vachement atténué la couleur et ça a tendance à plus baver. Et là le tout dernier, ben justement c'est le Caran d'Ache et on voit que non seulement il a intensifié la couleur et que vraiment le mélange est juste parfait. Donc ça c'est juste une tuerie. Pour le coup, en plus, je m'en suis pris carrément deux packs, hein, le temps que j'y étais, parce que là, 4,50 € je crois, comme je vous dis, il y a un 15,50 € chez... Bref, donc voilà, ça c'était vraiment le truc que j'ai cherché cet été et dont je ne regrette absolument pas l'achat. Et c'est vrai que quand on s'en sert, après, ça devient juste addictif, il n'y a pas beaucoup de coloriage qu'on fait ensuite sans les utiliser. J'ai profité aussi de cet été d'une commande pour me commander le fameux taille-crayon de chez Faber-Castell. Vous allez me dire pourquoi tu n'en avais pas. Si, sauf qu'il est bien spécifique puisqu'il a en gros, là c'est pour les crayons de couleur Color Grip. Là c'est le gros format et là c'est l'universel. Et c'est vrai que en utilisant mes polychromos, ça me fait mal au cœur à chaque fois que je les taille. Et c'est vrai que j'avais vu des avis comme quoi c'était quand même mieux de tailler avec ça. Franchement, ça vaut que dalle. Je crois que j'ai payé ça 3 €. En plus, c'est pas la ruine. Et c'est vrai que j'ai investi dedans. Et je peux vous dire que je taille quand même moins qu'avec un pauvre taille-crayon de base acheté en supermarché ou quoi que ce soit. Et encore plus justement pour les Color Grip où je le mets dedans, j'ai vraiment un tiers de tour à faire et la pointe est super aiguisée. Donc ça c'est vraiment le petit achat de rien mais qui change beaucoup de choses et qui va me faire des économies de crayon. Et pour finir justement le gros achat de cette période, de cette dernière période, ça a été, je me suis fait plaisir puisque je me suis pris les Faber-Castell justement Art Grip. C'est ça, oui, aquarellable. D'où l'utilité de ce taillage spécifique, puisque si vous ne connaissez pas, je vais ouvrir ça pour vous montrer. Donc c'est la boîte de 60, hein, c'est toujours ce que je prends en général. Les hard grips, voilà, justement, ont, comme leur nom l'indique, le grip dessus pour bien les tenir, la forme triangulaire, enfin voilà. Hop. Donc c'est vrai que c'est vachement mieux pour les tailler. Oui, je me suis fait plaisir. Par contre, j'ai été super longue à choisir puisque sur le principe, j'ai hésité quand même pendant plus d'1 mois sur les crayons que je me commandais, puisque j'hésitais entre ceux-là et la gamme encore au-dessus qui sont les Albert, je ne sais pas quoi, vu qu'ils ont des noms super bizarres. Je vais vous foutre une petite photo là pour que vous visualisiez bien, qui sont aussi des aquarellables de chez eux qui valent encore plus cher. Et c'est vrai que j'hésitais, sachant que là on est dans du milieu de gamme et que l'autre c'est vraiment le niveau artiste. En gros, comme je suis désolée, je me suis un petit peu perdue, mais voilà, les autres que je vous présente là sont en fait vraiment la gamme au maximum niveau Beaux-Arts. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est vrai que j'hésitais entre les deux, en sachant que là ma boîte c'était dans les 65 €, l'autre était dans les 100 €. Maintenant, ce qui m'a décidé, c'est justement le fait que j'avais déjà, dans le mauvais sens, celle-ci, les fameux polychromos. Et en fait, je me suis rendu compte que la gamme Beaux-Arts, ça reprenait exactement les mêmes couleurs que celle-ci. Donc avec l'effet aquarellable, certes, mais vraiment les mêmes couleurs. Et je me suis dit que pour le coup, on resterait vraiment sur la même base et que ça ne m'apporterait rien de plus à part justement ce côté aquarellable dont je ne me sers en plus pas forcément. Alors que là, oh là là, je fais tout tomber. C'est vrai qu'on a des couleurs qui restent un peu dans les mêmes, mais qui sont quand même légèrement différentes. On a le argenté, le doré en plus, et les couleurs varient un peu. Le fait qu'il soit moins gras, le rendu des couleurs, même si on est sur la même base pour certains, en fait est totalement différent. Donc je ne regrette carrément pas mon achat. Et c'était vraiment le petit plaisir, mais ils sont top, ils sont vachement bien. Franchement, ça se mélange tout seul, c'est un bonheur. Ils sont plus secs en fait que les autres de gamme Polychromos où il y a à peine vraiment besoin d'appuyer. Là, on n'est pas tout sec, mais c'est vrai qu'on est quand même une matière qui se mélange bien, mais où on appuie un peu plus et où le résultat est plus pâle en règle générale. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir encore une gamme de couleurs, voilà, au top. Entre ces deux-là, il y a vraiment moyen de... Là, je crois que c'est bon, hein. J'ai tout ce qu'il me faut et je n'investirais plus normalement dans de très grosses boîtes comme ça. En tout
cas de crayons de couleur. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai tout dit. Je vous mets, comme je vous dis, les petits liens pour l'inédit en barre d'infos parce que voilà, je vous encourage en tout cas à aller y jeter un coup d'œil. Il y a des trucs vraiment très très sympas. En attendant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des petites questions, des avis aussi à me donner, vous n'hésitez pas, comme d'hab, vous faites plaisir, vous laissez un petit comment dessous. Et moi, je vais m'arrêter là de blablater. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye!